Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser cette boîte toute mignonne. Moi, je les réalise dans le cadre du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, nous avons déjà réalisé toutes ces boîtes. Vous retrouverez en barre de description les liens vers les tutos de Noël. Ces petites boîtes font 6 cm sur environ 11 cm de haut. Le dessus est déstructuré. Elles sont beaucoup plus faciles à faire qu'on ne le pense. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire la base de votre boîte, vous aurez besoin d'un morceau de papier épais de 25,5 sur 18 cm. Vous placez les 18 cm en haut et vous faites un premier pli à 6 cm. Puis un deuxième pli à 12 cm. Vous retournez la feuille d'un quart de tour et vous marquez un pli à 6 cm, puis à 12, à 18 et à 24. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Maintenant, avec un petit pic ou une aiguille à tricoter, on va marquer les plis en diagonale sur chaque carré. D'accord? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je trace tous les plis en diagonale dans un sens d'abord. Donc, on fait la diagonale que des premiers carrés, hein. Surtout, vous ne descendez pas après le pli. Pour m'aider, je place mon pic à chaque fois à l'intersection des plis. Et je viens appuyer ma règle dessus et comme ça, je suis sûre d'être bien dans l'axe. Une fois que j'ai fait tous les plis d'une diagonale, eh ben, je fais tous les plis en diagonale dans l'autre sens. Vous voyez, à chaque fois, je place mon pic à l'intersection, je viens appuyer ma règle. Et comme ça, je suis sûre d'être bien dans l'axe. Donc là, on a tracé toutes nos diagonales. Maintenant, on va faire les petits plis comme ceci. Vous alignez votre règle en mettant bien le 0 ici. Vous allez faire un repère à 3 cm, à 9, à 15 et à 21. Et vous allez partir de l'intersection de vos diagonales à remonter vers votre repère. Donc je place mon pic à l'intersection et j'aligne ma règle sur mon repère et je remonte. Je place mon pic à l'intersection, je viens appuyer ma règle, je m'aligne sur mon repère et je remonte. Intersection, appui, on remonte. Intersection, appui, on remonte. J'ai l'impression de donner un cours de gym. Pensez à effacer vos petits repères. On va maintenant couper ce rectangle. On n'en a pas besoin, on va le supprimer. Et on va couper tout droit jusqu'au pli. Tout droit jusqu'au pli et tout droit jusqu'au pli. Vous coupez tout droit jusqu'à l'intersection et vous coupez sur le pli pour retirer le rectangle. Maintenant, vous coupez sur les plis jusqu'à l'intersection. On fait la même chose. On se met sur le dernier pli et on coupe tout droit jusqu'à l'intersection. En haut, ça sera la zone avec les petits pics. En bas, c'est le fond de notre boîte et le milieu, c'est la partie visible de la boîte. Donc, si vous voulez faire vos décos, je vous le conseille de le faire tant que la boîte est complètement à plat. De même que si vous voulez coller des papiers de matage ou des papiers déco. Donc, personnellement, j'ai découpé 4 carrés de 5,5
et je vais venir coller par-dessus 4 carrés de 5 centimètres. Donc pour coller mes carrés, ce que je fais, c'est que je colle bien le premier. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir appuyer ma règle. Et comme ça, je n'ai plus qu'à m'occuper du centrage dans la largeur, mais pas au niveau de la hauteur. Donc, on gagne là aussi un peu de temps. Je fignolerai la déco après. Maintenant, je retourne ma page et je viens tout simplement remonter les languettes. Je marque le pli. Ensuite, je rabaisse celui-ci. Je marque le pli sur toute la largeur. On vient ensuite marquer les plis comme ceci. On continue à dérouler comme cela et comme ceci. Vous allez maintenant marquer les plis en diagonale. Pour marquer les plis en diagonale, ce que je fais, c'est que je prends ma feuille dans ce sens-là. Je rabaisse le pli, je me mets bien à plat et je marque. Je fais la même chose avec le pli suivant et avec le dernier. Je marque le pli ici, puis je fais le même système, c'est-à-dire que je viens appuyer comme ceci et je marque la diagonale. Et je continue jusqu'au dernier. Je remets dans le bon sens. Il ne nous reste plus qu'à marquer les petits plis, donc là c'est quand même très facile. Ne tenez pas compte du trou, on va les faire après. Là, vous mettez de la colle sur la languette. Vous retournez, vous ramenez la languette, vous pliez en deux et vous collez. Votre boîte prend forme. Vous pliez votre boîte comme ça et vous allez venir percer un petit trou le plus près possible de l'intersection, mais en laissant quand même un petit peu de marge. Alors vous pouvez le faire avec ce genre de petite pince qui coûte pas très cher, avec votre crocodile, ou si vous n'avez pas d'outil, tout simplement avec une aiguille. C'est les trous pour passer le ruban. Du coup, j'ai commencé avec ça, je vais continuer. Donc, on déplie et on replie. Et on fait à nouveau un trou. Donc là, on a nos triangles. On fait la même chose, on déplie, on replie. Donc là, c'est le trou que j'avais fait avant. Je me remets dessus. Et vous faites ça jusqu'à temps que tous vos trous soient faits. Et comme ça, vous percez vos 8 petits trous pour passer votre ruban. Maintenant, vous rabattez une des languettes. Vous mettez de la colle sur l'autre. Vous rabaissez. Vous mettez de la colle sur la troisième. Vous rabaissez. Vous mettez de la colle sur la dernière. Donc celle-ci, mettez-en bien au bord. On positionne le tout à plat et avec notre plioir, on fait adhérer le fond. Ensuite, vous prenez environ 40 cm soit de ficelle, soit de ruban fin. Vous choisissez la face la plus jolie pour commencer et vous passez tout simplement votre ruban dans les trous. Passez comme ceci, à nouveau vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur et on finit de l'intérieur vers l'extérieur. Vous vérifiez bien que votre ruban n'est pas parti en vrille, qu'il est bien plat partout. Normalement, vous avez un petit bout qui dépasse ici. Il faut le couper. Ceci, vous appuyez de façon à ce que vos pointes soient comme ceci.
et vous n'avez plus qu'à serrer votre ruban. Si vous serrez à fond, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc moi, je trouve pas ça trop joli. Donc je laisse ma forme en couronne et je fais ma petite boucle. Je coupe en biais mon ruban en laissant quand même une bonne longueur. Tout simplement parce que je sais que mes parents sinon auront beaucoup de mal à refaire la boucle. Voilà, la boîte en tant que telle est terminée. Vous n'avez plus qu'à finaliser la déco. Voilà, j'ai fini mes petites boîtes. Donc la version bleue et la version rouge. Pour info, sur la version rouge, j'ai pris des die cuts de ce bloc-ci de chez Action. Et pour la version bleue, j'ai pris des die cuts de ce luxe paper block de chez Action aussi. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter, cela m'encourage beaucoup. On se retrouve très vite pour poursuivre la construction de notre calendrier de l'Avent, mais aussi pour plein de tutos déco et cadeaux de Noël. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!